Je calcule les équivalents simples des termes généraux. Je m'assure que ce sont des SATP. Et voilà. Et ensuite, je réfléchis un petit peu plus si nécessaire. Premièrement, alors, cosinus hyperbolique. Ici, bon, je vais faire ça en turbo. Hein. On va essayer d'aller assez vite là-dessus. Cosinus hyperbolique. Bon, bah, cosinus hyperbolique de x, c'est égal à 1 plus x carré sur 2 plus x4 sur 24 plus etc. Ça, c'est le développement limité. Donc, en particulier, j'obtiens que cosinus hyperbolique de x moins 1 est équivalent à x carré sur 2. Et donc, cosinus hyperbolique de 1 sur n Alors, je vais me mettre la feuille d'exercice sur mon ordinateur en même temps. Comme ça, je n'aurai pas besoin d'inventer. Et donc, cosinus hyperbolique de 1 sur n moins 1, le tout en racine est équivalent à la racine de 1 sur n au carré, le tout sur 2, qui est égal à 1 sur racine de 2 fois n. Voilà. Ensuite, comme pour tout n supérieur ou égal à 1 sur racine de 2n est strictement positif, le critère comment je pourrais appeler ça? Le critère de convergence, ah ça c'est pas mal. J'ai trouvé une formulation qui est assez économique. Le critère de convergence par équivalence s'applique. Comme la série des 1 sur n diverge, conclusion, la première série est divergente. Voilà, c'est vraiment assez bateau. C'est du calcul. C'est juste, on revient à faire des calculs d'équivalent. Petit b. Maintenant, j'ai n plus 1, n au carré. Et donc, je vais chercher un équivalent de ça. Bon, ça, je vais écrire que c'est exponentiel de n au carré fois ln de 1 moins 1 sur n plus 1. Bon. Alors, ici, bon, bah, c'est terminé. C'est terminé, pourquoi? Parce que. Donc là, vous avez remarqué, j'ai fait une pause. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant ma pause? Pendant ma pause, j'ai fait de l'analyse. Ça veut dire, avant de me lancer dans mes calculs, je fais un DL à l'ordre 1, à l'ordre 2. Est-ce que je passe par les équivalents ou les petits taux? C'est-à-dire, avant de me lancer dans la construction algébrique de ma solution, j'ai regardé. Le réflexe de l'analyste, c'est vraiment, il sous-pèse. Il sous-pèse ce qui se passe et il regarde. Est-ce que c'est lourd ou pas ça? Ah, ça a l'air super lourd. Ah ben non, en fait, c'est pas si lourd. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé lui. Lui, il est équivalent à quoi? Ben, en fait, je me rends compte que j'ai fait une erreur. C'est pas très grave. Ça, c'est équivalent à moins 1 sur n. Ensuite, par conséquent, tout ça, c'est équivalent à moins n. C'est équivalent à moins n. Alors, je ne peux pas passer les équivalents. Je ne peux pas passer les équivalents à l'exponentielle, mais ici, moralement, j'ai gagné la partie. Pourquoi moralement, j'ai gagné la partie? Parce que, en partant du principe que j'ai le droit de passer les équivalents à l'exponentielle, à ce moment-là, ça serait équivalent à exponentielle moins n. Mais ça converge très, très, très vite vers 0. C'est géométrique. Une suite géométrique, elle tend très vite vers 0 quand elle tend vers 0. Et donc, s'il y a un terme qui m'empêche d'être strictement équivalent à ça,
ça ne va pas me faire perdre grand-chose. OK? Et le terme, l'éventuel terme ici, petite idée, c'est que pour déterminer, c'est une idée assez sympa, pour déterminer un équivalent de exponentielle un, il me suffit d'avoir un développement asymptotique de un à petit o de 1 près. Alors, faisons-le. Et puis après, on verra qu'on peut s'en sortir sans le faire. Ici, je veux un développement asymptotique en petit o de 1. Là, typiquement, en faisant le développement limité de cette quantité-là, je vais obtenir des puissances croissantes de n. Je vais avoir d'abord du 1 sur n, ensuite du 1 sur n2, ensuite du 1 sur n cube. Je le multiplie par n au carré ici. Donc finalement, il suffit que je m'arrête à 1 sur n2. Et avec le n au carré qui est là, ça me fera bien du petit o de 1. Donc, ln de 1 ln de 1 moins 1 sur n plus 1, c'est égal à, donc ln de 1 moins x, ça me fait du moins 1 sur n plus 1. ln de 1 moins x, je vous rappelle, développement limité, ln de 1 moins x, ça va faire du moins x carré sur 2, moins x cube sur 3, etc. Donc là, ça va me faire ça. Moins 1 sur 2 fois n plus 1 au carré, plus un petit o de 1 sur n plus 1 au carré. Ici, réflexe, évidemment, ça, c'est pareil que petit o de 1 sur n au carré. Mais attention, ici, je ne peux pas les remplacer, ceux-là. Pourquoi je ne peux pas les remplacer, ceux-là, par du 1 sur n? Alors, le deuxième, je peux. Le deuxième, je peux, mais le premier, je ne peux pas. Parce que la différence entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n, c'est du petit o de 1 sur n2. Donc, si ici, dans cette expression, j'avais dit, oh, bah, 1 sur n plus 1, c'est équivalent. Donc, ça, c'est équivalent à 1 sur n. Mais je ne peux pas le remplacer. Pourquoi? Parce que l'écart entre 1 sur n et 1 sur n2, c'est quelque chose, pardon, l'écart entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n, c'est quelque chose qui est en 1 sur n2. Donc ici, comment je fais? Alors lui, je peux le remplacer. Donc, j'écris que 1 sur n plus 1, c'est égal à 1 sur n fois 1 sur 1 plus 1 sur n. Et donc, c'est égal à 1 sur n. Et ensuite, ici, je fais mon développement limité en 1 moins 1 sur n, plus petit o de 1 sur n. Et donc, j'obtiens que c'est égal à 1 sur n moins 1 sur n2, plus petit o de 1 sur n2. Je veux obtenir quelque chose qui est en 1 sur n parce que je vais multiplier par n après. Comme ça simplifiera. En revanche, j'ai vu, Vincent, que tu avais levé la main, je répondrai après. En revanche, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 sur n plus 1 qui est équivalent à 1 sur n2. Ce que je peux écrire, que 1 sur n plus 1 au carré,
c'est égal à 1 sur n au carré, plus un petit taux de 1 sur n au carré. Donc, je peux remplacer 1 sur n plus 1 au carré par 1 sur n au carré dans ce D1. Et donc, la conclusion de ce petit calcul, alors je me rends compte que j'aurais pu faire beaucoup plus simple, en fait, mais ce n'est pas très grave. C'était l'occasion de faire des calculs. Et je vais tout de suite vous expliquer comment j'aurais pu faire plus simplement. ln de 1 moins 1 sur n plus 1, c'est donc égal à moins, on a dit 1 sur n plus 1, et 1 sur n plus 1, on a dit que c'était égal à 1 sur n moins 1 sur n2. Donc allons-y, c'est 1 sur n moins 1 sur n2 plus petit o de 1 sur n2. Et ensuite, on avait du moins 1 demi, et j'ai dit que 1 sur n plus 1, je pouvais les 1 sur n au carré plus petit o de 1 sur n au carré. Et ensuite, j'avais mon plus petit o de 1 sur n au carré. Évidemment, tous les petits o vont se réunir ensemble et il va rester juste, du coup, donc les petits o se réunissent et la conclusion de ce calcul, c'est donc égal à moins 1 sur n plus 1 sur 2 fois 1 sur n au carré plus petit o de 1 sur n au carré. Alors, remarque, j'aurais pu l'avoir de façon plus astucieusement. Eh bien, je peux écrire que ln de 1 moins 1 sur n plus 1, on a dit que ça c'est en fait égal à ln de n sur n plus 1. Donc, c'est égal à moins ln de n plus 1 sur n, c'est-à-dire moins ln de 1 plus 1 sur n, c'est-à-dire moins 1 sur n moins 1 sur 2n au carré plus petit o de 1 sur n au carré. Puisque là, j'utilise le développement limité de ln de 1 plus x. ln de 1 plus x égale x moins x carré sur 2 plus petit o de x carré. Vincent, je t'écoute. Oui, je n'ai pas compris le passage que vous avez écrit en vert où on dit que c'est équivalent à 1 sur n, mais on ne peut pas le remplacer. C'est un peu plus haut. Ah, regarde. Tu veux que je peux te donner... regarde. Par exemple, je sais que 1 sur n plus 1 est équivalent à 1 sur n. Maintenant, imagine on a un qui est égal à 1 sur n plus 1 plus 2 sur 1 plus n plus 1 au carré plus petit o de 1 sur n plus 1. Le tout au carré. D'accord? Imagine, j'ai ça. Ça ressemble vraiment à la situation que j'avais tout à l'heure. Est-ce que je peux écrire que un est égal à 1 sur n plus 2 sur n au carré plus petit o de 1 sur n au carré? Ben non, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas? Lui, c'est OK. Cette transformation-là, j'ai le droit de la faire. Maintenant, l'autre transformation, celle-là. Celle-là, elle est OK également. Pourquoi? Car j'ai 1 sur n plus 1 au carré qui est équivalent à 1 sur n au carré. Donc, 1 sur n plus 1 au carré est égal à 1 sur n au carré plus un petit o de 1 sur n au carré. Et donc, quand je remplace 1 sur n au carré par cette expression-là,
eh bien, ça me rajoute un petit taux, mais le petit taux est mangé. En revanche, pour la dernière expression, celle-là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que 1 sur n plus 1, c'est égal. Parce que si je fais 1 sur n plus 1 moins 1 sur n, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 1 sur n fois n plus 1. Donc, c'est équivalent à moins 1 sur n au carré. Donc, c'est égal à moins 1 sur n au carré plus petit taux de 1 sur n au carré. Autrement dit, j'ai 1 sur n plus 1 qui est égal à 1 sur n moins 1 sur n au carré plus petit taux de 1 sur n au carré. Et évidemment, ce qui fait bugger la machine, c'est cet élément-là que je ne peux pas enlever. Si je remplace brutalement 1 sur n plus 1 par 1 sur n, ce facteur en 1 sur n au carré aura disparu. Donc, dans un développement asymptotique, je ne peux pas remplacer des termes par des termes équivalents. Pourquoi? Parce qu'au début du développement asymptotique, l'erreur entre deux termes équivalents, elle va participer au terme suivant du développement asymptotique. Je répète, au début du développement asymptotique, l'écart entre les deux termes équivalents va participer au terme suivant du développement asymptotique. Et donc, si je remplace brutalement, le deuxième terme du développement asymptotique pourra être faux. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Vincent? Oui, j'ai bien compris. Je n'avais pas vu ça comme ça. Merci beaucoup. Voilà, c'est une subtilité, mais c'est une subtilité importante. Et donc, on a trouvé notre développement limité. Et donc, la conclusion, c'est que n au carré fois ln de 1 moins 1 sur n plus 1, ça fait donc n au carré. Mon développement limité, si je me souviens bien, ça devait être du moins 1 sur n plus 1 sur 2n au carré plus petit taux de 1 sur n au carré. Je vais vérifier. C'est ça que j'avais trouvé. J'avais trouvé moins 1 sur n plus ça, etc. Et donc, c'est égal à moins n au carré plus 1 demi plus petit taux de 1. Il ça. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que l'expression dont je cherchais un équivalent simple, c'est-à-dire n sur n plus 1 fois n au carré, est égal à exponentielle de moins, ici il y a un bug, c'est moins n. Exponentielle de moins n plus 1 demi plus petit taux de 1. C'est donc égal à exponentielle, c'est donc égal à exponentielle de moins n fois exponentielle de 1 demi fois exponentielle de petit taux de 1. Mais qu'est-ce que c'est que exponentielle de petit taux de 1? Réflexe, c'est un petit taux de 1. Non, c'est 1 plus petit taux de 1. C'est une suite qui tend vers 1. Plutôt. C'est une suite qui tend vers 1. Et donc, ceci est équivalent à racine de E fois E puissance moins n. Et comme pour tout n, racine de E fois exponentielle moins n est strictement positif, et comme la série des exponentielles de moins n converge, on a convergence. OK, donc le résultat pour le petit b, c'est convergent. Alors, petit b, maintenant, on va faire une deuxième solution. Deuxième solution. Plus rapide, plus différente, plus simple. L'idée,
L'idée, c'est quoi? C'est que n sur n plus 1 puissance n au carré, c'est à peu près égal à du exponentiel moins n. Ici, j'ai mis 4 signes à peu près parce que je n'ai pas du tout le droit de faire ce que j'ai fait. J'ai passé mon équivalent à l'exponentiel. Donc, c'est faux. D'ailleurs, vous avez vu, c'est faux puisque pour que ce soit équivalent, il nous faut un facteur racine 2. Et ça, c'est très petit. Et donc, qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que n sur n plus 1 puissance n carré est un petit taux de 1 sur n2. C'est-à-dire, on va utiliser le critère n alpha. IE, on utilise IE, on montre que quand je dope ma suite par un facteur n carré, eh bien, ça tend encore vers 0. Et on pourra conclure. Comment on va montrer que cette suite tend vers 0? Et a priori, on a énormément de marge pour démontrer ça. Pourquoi a priori, on a énormément de marge pour démontrer ça? Parce que là, on a a priori quelque chose qui tend extrêmement vite vers 0 et qui bat à plate couture le n carré. Donc, a priori, ça va être très simple quand je vais faire les calculs. Allons-y. Ici, comment on va faire? On va utiliser la méthode exponentielle. Méthode forme exponentielle. Alors, cette méthode forme exponentielle, elle est finalement obligatoire pour ce terme-là. Ça, on a bien l'habitude de mettre ça sous forme exponentielle. Mais lui aussi, je vais devoir le mettre sous forme exponentielle pour pouvoir calculer ma limite. Donc, on calcule n au carré fois n plus 1 sur n plus 1 fois puissance n au carré. C'est égal à quoi? C'est égal à exponentielle de, eh bien là, j'ai du 2 fois ln de n, hein, puisque ici, le 2 est en haut, il y reste. Donc, ça me fait du exponentiel de 2 fois 1 plus alors, je vais prendre mon temps pour l'écrire. Oui, c'est ça. C'est OK. Exponentielle de n au carré de ln, donc ici toujours la même chose, n sur n plus 1. Et donc, ça me fait du exponentielle de 2 ln de n plus n au carré fois, ici, allez, je vais mettre 1 moins 1 sur n plus 1. Voilà. Allons-y. Lui est équivalent à quoi? Il est équivalent à moins 1 sur n. Par conséquent, lui est équivalent à n. Et donc, je rajoute, enfin, est équivalent à moins n. Et donc, je rajoute à moins n un terme en ln de n. Et donc, lui, qu'est-ce que je peux en dire? Lui, c'est un petit taux de n. Hein, ln de n, c'est un petit taux de n. Et par conséquent, lui est équivalent à moins n. Et donc, en particulier, il tend vers moins l'infini. Donc, par composition des limites, hein, l'exponentielle de tout ça, hein,
qui était égal, on avait dit, à n au carré fois le terme qui m'intéressait, qui était n sur n plus 1 puissance n au carré, tend vers 0. Donc, j'ai bien n sur n plus 1 n au carré, qui est un petit taux de 1 sur n2. Or, la série des 1 sur n2, attention, attention, comme on est en train d'utiliser un critère de convergence par domination, on invoque un critère d'absolue convergence. Et la conclusion, c'est qu'on a une absolue convergence, et donc une convergence. Donc là, c'est très agréable, cet exercice, parce qu'on fait vraiment de l'analyse. On est obligé de comprendre qui est petit, qui est grand, etc., etc. Donc voilà pour le petit b. Alors, continuons à regarder ce qu'il y a un petit peu. Petit c. Oula. On va y arriver. Alors, petit c. Ici, n sinus 1 sur n puissance alpha. Alors, n puissance, alors, n sinus 1 sur n, c'est équivalent à 1. Donc, n sinus 1 sur n puissance n alpha. Bon, là, je n'ai pas le choix. C'est immédiatement, ici, réflexe. Exposant variable, forme exponentielle. Je vois un exposant variable. Je ne vais pas passer 10 000 ans à réfléchir. Je me mets directement sous forme exponentielle. Et donc, ici, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait donc n sinus 1 sur n. Donc, c'est exponentiel de n alpha fois ln de n sinus 1 sur n. Alors ensuite, n sinus 1 sur n. Ici, bon, sinus x, ça fait du 1 sur x moins... donc c'est... Sinus x, c'est du x moins x cube sur 6. A priori, je vais m'arrêter là. Je pense je ne vais pas avoir besoin d'aller plus loin. Je multiplie ça par n. Ça me fait du 1 moins 1 sixième n au carré plus petit taux de 1 sur n2. Là, je suis un peu rassuré parce que je vois du 1 sur n2 et je sais que pour les séries, souvent 1 sur n2, c'est un terme qui est important puisque je sais que la série des 1 sur n2 converge. Critère de Riemann. C'est le plus petit entier tel que la série converge. Voilà. Donc maintenant, je passe ça au ln. Ln de n fois, donc, ça c'est forme exponentielle. Premier développement limité. Deuxième développement limité. Donc, ça me fait du ln de 1 moins cela. Là, le développement limité que j'utilise, c'est ln de 1 moins x. Ici, je vais mettre carrément équivaut à moins x. Donc ça, je sais que c'est équivalent à finalement moins 1 sur 6 n au carré. Je peux rajouter, je peux dire que c'est équivalent à plus petit taux de 1 sur n2, mais évidemment, ça, c'est équivalent à moins 1 sur 6 n au carré. Et donc, quand je multiplie par n alpha fois ln
Alors, qu'est-ce que j'ai obtenu comme calcul? N alpha fois ln de n sinus 1 sur n est équivalent à, donc j'ai une constante, moins un sixième. Alors, c'est équivalent. Donc, j'ai une constante et ensuite, j'ai du 1 sur n au carré moins alpha. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça la quantité que j'ai à l'intérieur de l'exponentielle. J'ai un signe négatif. Donc, si ça tend vers plus l'infini, j'ai gagné la partie vraisemblablement de la même façon que tout à l'heure. Hein, premier cas. Alors, premier cas, si ça ne tend pas vers moins l'infini. Donc, par exemple, si alpha égale 2. Si alpha égale 2, on a donc n alpha fois ln de n sinus 1 sur n qui tend vers moins un sixième. Et donc l'exponentielle de tout ça tend vers l'exponentielle de moins un sixième. Et donc, la série est grossièrement divergente. Donc, la série, hein, c'était du sinus, c'est quoi? Sinus 1 sur n fois n, le tout en puissance n alpha. Diverge grossièrement. Maintenant, si j'ai alpha qui est, du coup, je vais imaginer que alpha est petit. Si alpha est strictement plus petit que 2, alors j'ai 2 moins alpha qui est strictement positif. Et donc, j'ai que 1 sur n tend vers 0. Et donc, j'ai que exponentielle de tout ça tend vers 1. Hein, IE, n sinus 1 sur n en puissance n alpha tend vers 1. Et donc, la série est grossièrement divergente. Et donc maintenant, il nous reste à traiter le cas où alpha est strictement plus grand que 2. Et là, l'idée, c'est la même idée que tout à l'heure. Ça va tendre vite vers 0. Ça va tendre vite vers 0. Et donc, on utilise le critère n alpha. Et donc, je vais multiplier par n au carré. Donc, on suppose un alpha strictement plus grand que 2. Et on calcule à ce moment-là. On va calculer n au carré fois sinus 1 sur n, clac, clac, puissance n alpha. Je mets ça sous forme exponentielle. Ça me fait donc du exponentiel de... Là, je vais avoir du 2 ln de n. Et ensuite, je vais avoir la même expression que tout à l'heure. Donc, j'avais trouvé un équivalent. J'avais trouvé que c'était équivalent à moins un sixième de... Alors, ici, toujours le réflexe d'essayer d'écrire des puissances positives. Donc, ici, quand j'avais alpha qui était strictement plus petit que 2, bah, ça me faisait 2 moins alpha strictement positif. Donc, c'était naturel d'écrire n, 1 sur n puissance 2 moins alpha. Mais maintenant qu'on est dans le cas complémentaire, je vais plutôt écrire que c'est égal à 1 sixième fois n, fois n puissance. Et mon pivot, c'est il faut que j'écrive un truc positif. N puissance, et bien mon truc positif, c'est alpha moins 2.
Ça, c'était l'équivalent. Donc, je dois rajouter un plus petit o de n puissance alpha moins 2. Puisque je sais que mon terme, là, le terme que j'avais écrit n'est pas exactement égal à cette quantité-là, mais est équivalent à cette quantité-là. Donc, est égal à cette quantité-là plus un petit o. Et là, j'ai gagné la partie. Pourquoi j'ai gagné la partie? Car ln de n est un petit o de n puissance alpha moins 2. Et donc, j'ai bien le fait que tout ceci est équivalent à moins 1 sixième fois n puissance alpha moins 2 qui tend vers moins l'infini. Et donc, j'ai bien le fait que n au carré fois n sinus 1 sur n puissance n alpha tend vers 0. Donc, j'ai bien le fait que n fois sinus 1 sur n en puissance n alpha est un petit o de 1 sur n2. Et c'est la même conclusion. Comme la série des 1 sur n2 est absolument convergente, on a donc la série, dans ce cas-là, des n sinus 1 sur n en puissance n alpha, qui est aussi absolument convergente, et donc convergente. Voilà, donc là, on se rend compte sur cet exercice que ça ne parle pas de série, en fait. C'est des exercices de calcul asymptotique. Voilà, voilà. Alors, sur le temps qui reste, je ne vais pas continuer parce que ça serait toujours la même chose. C'est des calculs qui sont vraisemblablement de plus en plus compliqués. Cela était déjà suffisamment compliqué. Ça vous a fait bien voir de la belle analyse asymptotique. Donc, je vous laisserai chercher les autres. Et si vous n'y arrivez pas, eh bien, discutez entre vous. L'un demande à l'autre, vous montrez vos résultats, vous expliquez. Et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez me demander. Mais c'est toujours la même chose. Je pourrais passer 4 heures à vous faire des développements asymptotiques de plus en plus compliqués. Je préfère peut-être faire autre chose. Donc, je vais arrêter là pour cet exercice. Ici, c'est un exercice calculatoire. J'arrête là.